Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, culture, sport, santé, environnement, politique, vie associative, éducation. Vous le savez, tout ce qui vous intéresse et vous interpelle se trouve ici dans ce petit rendez-vous de 10 minutes. Nous sommes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur les acteurs du territoire Bernais, terre de Normandie et ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler économie avec notre invitée Lucie Goupil du pôle aménagement du territoire, développement économique et tourisme, direction de l'économie. Vous êtes responsable du service économique de proximité donc sur Bernais. Et nous allons parler d'un rendez-vous qui s'est extrêmement bien passé. C'était à la mi-septembre, le jeudi 14, avec l'Intercom. Et on a organisé le concours des partenaires, deuxième rendez-vous du club des créateurs d'entreprises. Lucie Goupil, bonsoir. Bonsoir. Deuxième rendez-vous, déjà. Un troisième se prépare aussi. Comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qu'on y a trouvé justement dans ce deuxième rendez-vous des créateurs ? Alors, lors de ce rendez-vous, on a pu accueillir une vingtaine de chefs d'entreprise, de porteurs de projets. Alors, les porteurs de projets étaient à deux échelles. Vous avez celui qui était juste à la phase d'idée et celui qui va bientôt concrétiser sa création d'entreprise. Et voilà, donc pendant 2 heures, on a échangé tous ensemble des cartes de visite, on a tissé un réseau et certains sont même repartis avec des projets en tête. D'accord. On rappelle que les créateurs ont pour obligation, entre guillemets, de créer en tout cas leur entreprise sur le territoire. Oui, dans le cadre du parcours, oui, exactement. Oui, il faut habiter le territoire de Bernais et en même temps, il faut que l'entreprise soit créée aussi sur le territoire de Bernais avec pour un seul but, développer l'économie d'entreprise sur notre territoire. D'accord. Est-ce qu'on fait de la micro-entreprise ou pas trop ? On en fait, mais pas que. D'accord. Il y a plusieurs statuts qui sont... mais la micro-entreprise est en vogue, oui, il faut l'avouer. Donc ça s'est déroulé non pas sous forme d'un speed dating ou d'un entretien, etc., un peu informel, c'était plutôt assez jovial. C'était libre, ah oui, exactement. Les gens ont vraiment, les gens ont vraiment apprécié ce principe-là. En fait, c'est que c'était pas conventionnel. Voilà, les gens apportaient, en plus c'était sur un temps du midi, donc chacun apportait un plat salé. D'accord. Et donc on a échangé, le repas entre nous. Et il y a eu un va-et-vient entre les gens, donc c'était vraiment indoor, c'était informel. Du guichet. C'était à l'intérieur du centre d'affaires, oui. D'accord. En plus. Okay. Voilà. Bon, super. Les dispositifs qu'on demande ou qu'il faut pour s'installer à son compte, c'est quoi la base au départ ? Quand on arrive et qu'on doit avoir déjà des bagages ou pas du tout ? Pas forcément, tout dépend de votre projet. Si vous avez un projet de restauration, là oui, il y a un bagage minimum. Il y a certains corps de métier, oui, qui réclament des bagages minimum. Par contre, il y en a d'autres, non. Après, on préconise vraiment, et j'insiste bien là-dessus, l'accompagnement sur la création d'entreprise. D'accord. C'est vraiment important et ça permet vraiment de pérenniser l'entreprise à N+3. C'est D'accord. Vraiment important. La collaboration des partenaires, c'est quoi ? C'est principalement la CCI ? Porte de Normandie ? Pas essentiellement. On a 6 partenaires dans D'accord. ce parcours-là. Donc la CCI, la Chambre des métiers, on a Initiativeur, on a la boutique de gestion, on a Haute-Normandie Active et on a l'ADI aussi. Et Pôle emploi. Et Pôle emploi qui sont des partenaires prescripteurs D'accord. avec adéquation développement. Exactement. CCI Port de Normandie, on salue Nathalie Cause et on lui souhaite donc bon vent pour la suite de ses aventures. Un guichet unique, on a parlé aussi de Ici je monte ma boîte, c'est quelque chose qui a été lancé dans les tuyaux par Hervé Morin, le président de région. Est-ce que ça va arriver jusqu'à nous sur le territoire ? Ça commence à arriver et c'est porté essentiellement par les 2 chambres consulaires, donc Chambre des métiers et Chambre de commerce et d'industrie. D'accord. Exactement. Donc là, c'est toujours la même chose. On accompagne les chefs d'entreprise. Ouais. On sécurise leurs projets, on trouve des financements. Alors, on trouve des financements, c'est-à-dire c'est vous qui allez taper à la porte des banques ? Non, nous, on est juste là pour conseiller, orienter. Il ne faut pas oublier que les projets sont vraiment faits de A à Z par les porteurs de projets. D'accord. Voilà. Et l'ADI, pourtant, c'est du microcrédit ? L'ADI, c'est du microcrédit, mais nous, on les met en relation avec l'ADI. Voilà. D'accord. S'ils n'ont pas le prêt bancaire ne peut pas être honoré, on les oriente vers l'ADI qui trouve une D'accord. solution alternative. Vous leur donnez les clés, mais vous n'ouvrez pas forcément les portes. C'est eux qui doivent moi, j'ai des contacts. Donc, moi, je les mets en contact, justement. Le réseau est important, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que c'est facile lorsqu'on se lance, parce qu'il y a beaucoup de promotions et de publicité, notamment gouvernementales, ou allez-y, créez votre boîte, c'est quoi qui bloque dès le départ ? Ce qui bloque dès le départ... Alors, à part le financement, est-ce que c'est... Là, ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est ce qui vient des porteurs de projets. C'est ce qui bloque, c'est la nuée d'informations. En fait, ils sont noyés dans l'information. Ouais. Et donc, le guichet unique
qui a été mis en place par l'Intercom Bernay Terre de Normandie permet justement de Ouais. centraliser tout ça et c'est D'accord. vraiment une aide importante pour eux. Le club des créateurs, ça c'est le deuxième du nom. Oui, Est-ce qu'il y en aura un troisième cette année? bah oui, pour décembre. Pas de Alors. date encore. Ok, Donc on reviendra. avant les fêtes. Oui. Avant les fêtes donc de Noël, donc Oui. au mois de décembre, pour un troisième rendez-vous. Mm. Le GIAB, le groupement interprofessionnel de l'arrondissement de Bernay, a récompensé récemment 2 entreprises. Il y avait plusieurs postulants, mais finalement on en a tiré 2 du lot. On a reçu en fait l'une d'elles lors d'un forum des associations il n'y a pas si longtemps que ça. C'est notre ami de l'entreprise Vanflet, je crois, qui fabrique Les amplis. des amplis, etc. pour les musiciens, des trucs sur mesure. C'est de l'artisanat de précision. Mm. Et il y avait aussi, je crois, nos amis coiffeurs, mais qui sont aussi bijoutiers. Horloger, non, c'est un horloger parisien et quelqu'un qui est sur le territoire aussi. C'est 2 personnes qui D'accord. travaillent en commun. Donc c'était quoi en fait le critère pour leur donner des sous à ces gens-là? Le critère, c'était... ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai cru comprendre qu'on en avait écarté certains, qui étaient Ah un oui, peu plus alors dans attention. dans la bulle artistique, etc. Alors déjà, tout ce qui était commerce ne pouvait pas D'accord. présenter de dossier. Et les conditions, c'était encore une fois c'est une entreprise du territoire avec un savoir-faire sur le territoire et D'accord. que, encore une fois, le réseau se fasse sur le territoire de l'Intercom. D'accord. Alors 4 000 € pour le premier et 1 000 pour le second, il y a un écart quand même entre les deux. Ouais, mais ça, c'est le GIAB. Moi, je suis pas GIAB. Ok. Moi, je suis d'accord. partenaire. Ok. Donc c'est les créateurs. Donc il s'agit de Vanflet pour le premier primé, créateur d'ampli de guitare. Donc c'est Guillaume Vanflet-Rennes et Damien Roussel. Et puis pour ce qui est des créations de montres bijoux, Made in Bernay, c'est Anthony et Pierre de Guillemette et Mascar. Donc c'est leur nom et prénom. Oui. 9 candidats avaient répondu. On en a écarté donc quelques-uns parce qu'ils ne répondaient pas aux critères. Et donc ça va être amené aussi à être reconduit ou pas, même si on n'est pas trop dans les arcanes de ce que fait Alors, le je GIAB. crois que par rapport au GIAB, non. Par contre, nous, l'Intercom Bernay, dans le cadre du parcours du créateur, on envisage d'organiser un parcours sur la création d'entreprise et on espère pouvoir le mettre en place pour 2018. D'accord, Voilà, on prend le relais en fait. ok. Beaucoup d'initiatives sur l'économie régionale. Il y a aussi Initiative Normandie, issue d'Initiative France, qui va relancer des demandes de bénévoles et de parrains d'entreprises. C'est quoi un parrain ou une marraine Un parrain, c'est ce qui permet, dans ce cadre-là, de conseiller et d'orienter un peu plus individuellement les porteurs de projets justement dans leur création. D'accord. Ouais. Toujours disponible? Oui, Si possible, qui a déjà exercé dans une... En général, oui, ce sont des personnes qui ont déjà été chefs d'entreprise, donc qui ont une expérience assez prononcée dans ce domaine-là. Ils ont accompagné 795 entrepreneurs donc, dans leur projet. Est-ce qu'on sait combien il y a eu, c'est peut-être un chiffre qu'on n'a pas forcément tout de suite, combien de créations d'entreprises on a eu sur le territoire depuis le début de l'année ou pas? Alors moi, je peux vous donner mes chiffres à moi par rapport au parcours du créateur. On est... Depuis le 1er janvier 2017, on est à 23% de création d'entreprises par rapport au nombre d'adhésions sur le parcours. D'accord. Voilà. Et c'est quelque chose qui va grossir, sans doute? Oui, parce que j'en ai qui sont encore en cours d'installation et j'en ai de prévus jusqu'au début de janvier 2018. D'accord. Ouais. Petite parenthèse plutôt personnelle, on a appris que vous étiez marraine d'une mini-entreprise. Oui, C'est toujours avec Entreprendre pour apprendre. exactement. C'est ça. C'est quoi Ouais. la démarche? La démarche, c'est de On est pouvoir... venu vous chercher ou pas? Non, c'est moi qui suis allée. D'accord. À Brionne. Alors là, voilà, ça sera au collège Pierre-Brossolette à Brionne. Ouais. D'accord. C'est des classes de C'est une classe de 3e. 3e. Ils sont 25 enfants. Ok. Et le but, c'est de les accompagner dans leur démarche de création de mini-entreprises, donc conseils, orientation et voilà. D'accord. Ok, super. Donc on aura l'occasion de vous recevoir en tant que marraine de mini-entreprise. Lucie, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut avoir une adresse internet ou un numéro de téléphone éventuellement pour essayer de se mettre dans les rails pour le prochain club des créateurs? Pourquoi Oui. pas? Alors l'adresse mail, c'est centre d'affaires au pluriel @bernaynormandie.fr et mon numéro, le 02 79 02 75 01. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite de vos aventures et à très vite sur Radio Sensation Normandie. Au revoir. Au revoir.